Et après avoir cliqué sur l'icône gestion des documents, vous vous retrouvez dans cet écran qui est le cœur d'EasyDoc. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir mettre à jour vos documents sur votre site internet. Et ça va se passer grâce à l'arborescence que vous voyez ici, et sur laquelle je vous propose de passer un petit peu plus de temps avant même de voir l'édition d'un document à proprement parler en fait. Parce qu'il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette arborescence, et comprendre comment on passe de cet ensemble de dossiers et de fichiers à un site navigable par votre public. La structure de l'arborescence peut varier en fonction du projet, de la complexité de la charte graphique et de votre métier, mais très souvent on va retrouver deux éléments récurrents, le menu et la page d'accueil. L'arborescence que vous voyez ici, en fait, c'est l'arborescence du site jumboweb.fr qui va nous servir de modèle tout le temps de la démonstration. On voit que donc cette arborescence, on a décidé pour le site jumboweb.fr de la découper simplement en deux, le menu et la page d'accueil. Tout ce qui va se trouver dans cet élément, ici, menu, va nous servir à composer le menu de navigation du site jumboweb.fr. On va y trouver une partie news, dans laquelle on a rangé nos actualités, une partie entreprise, dans laquelle on trouve aussi des documents, dont certains ont eux-mêmes des enfants, et une partie contact. Si je regarde le site web jumboweb.fr, ça correspond parfaitement à notre menu ici. On a nos actualités, entreprise, dans lequel il y a un sous-menu et un lien vers le formulaire de contact. Si on ouvre la partie page d'accueil en cliquant sur la flèche qui se trouve juste à côté, on trouve deux sous-éléments, les défilants et les blocs, 3 chacun. Si je retourne voir sur ma page d'accueil, j'ai effectivement 1, 2 et 3 défilants, et 3 blocs ici, news, qui sommes-nous, et contact, qu'on retrouve dans l'ordre ici. C'est donc comme ça qu'on passe de cette arborescence qui se représente sous forme de dossiers et de fichiers à notre site web. On a certains points de l'arborescence, comme vous pouvez le voir, qui sont bloqués, verrouillés, et dans lesquels vous allez placer les éléments que vous souhaitez voir apparaître à tel ou tel endroit du site internet. Donc c'est un premier avantage, ça structure le site internet et ça permet de vraiment savoir où va se situer l'information qu'on saisit. Il y a un deuxième avantage, c'est qu'on est tous habitués à utiliser au jour le jour des arborescences comme celle-ci avec les gestionnaires de fichiers tels qu'ils existent dans Windows, dans Linux et même sous Macintosh. On a l'habitude de déplacer des fichiers, de les créer, de les supprimer, etc. Mais tout ce que vous faites d'habitude sur une arborescence de fichiers, vous pourrez le faire avec les documents EasyDoc. C'est-à-dire que si je décide par exemple de changer l'ordre de mon menu, si je veux décider de mettre contact entre news et entreprise, ça va simplement consister à le saisir avec la souris et à le déplacer entre news et entreprise. Si je vais voir tout de suite le résultat sur mon site web, on voit bien que contact est passé entre actualité et entreprise. Il en va évidemment de même avec tous les raccourcis clavier. Vous allez pouvoir copier, coller, couper même les documents en utilisant les raccourcis clavier habituels et les coller dans différentes parties de l'arborescence. Si je décide par exemple de faire une copie de ce formulaire de contact, il me suffit de le mettre en surbrillance, de faire CTRL-C, de cliquer sur le menu qui va accueillir le nouveau formulaire de contact, la copie, et de faire CTRL-V. Et là vous voyez, la copie vient de se créer. Pour l'instant elle est invisible, c'est normal, on va voir tout de suite dans la partie suivante pourquoi. Pour l'instant je vais la supprimer. Voilà. Toutes les actions qu'on peut faire évidemment avec les raccourcis clavier habituels, on peut les faire en cliquant sur le menu options avec ces boutons ici. Cette partie-là vous permet de bloquer et de débloquer des parties d'arborescence vous-même, si vous considérez que certaines parties de votre arborescence sont importantes,
il est évidemment conseillé de ne pas débloquer les parties qui étaient bloquées lorsque on vous a livré EasyDock. Vous comprenez bien que la suppression par exemple de cet élément de l'arborescence va faire en sorte que ce menu va disparaître, rendant votre site web tout à fait inutilisable. On va voir maintenant donc plus précisément comment on édite un document en particulier.